Alors, Bedrat Hashem, on en est au Daf Ain Zayin Amoud Bet. Ain Zayin Amoud Bet, on en est à la dernière petite ligne. Dernière petite ligne. Et on a vu beaucoup de choses très intéressantes. Hein. C'était une grosse souga. Il envoie des escaliers. Je crois que c'était réservé. Mais pas. Alors. Hier, j'étais plein. Là, on est Tané, Tana, Kamé, des Rav Shechet. Tané, Tana, Kamé, des Rav Shechet. Je fais partie de la majorité. En bas? Dernière petite ligne du Hamoud, avant de commencer les grandes lignes. Tout à fait. Tané, Tana, Kamé, des Rav Shechet. Alors, celui qui envoie le lien, je sais pas s'il va te servir à quelque chose, parce que la connexion, on verra, mais. T'es sûr que tu veux pas chercher de nouvelles enfants? Ah ouais. Là, tu le sens mal, là? Je le sens mal. Quand la tête elle fait ça, je le sens très mal. Ah ouais. C'est. Alors. Ça va être un enfer pour moi toute la semaine. Ah non, mais normalement, là après, ça s'est débloqué, là, j'ai l'impression, hein? Sinon, il faut que je le fasse en décalé un jour d'après, quoi. Non, il faut que je te. Non, sinon je te donne. Tu peux te mettre sur l'audio direct. Le lien que j'ai envoyé une fois, c'est le même tout le temps. Enfin, non. Pas le chiot, mais la page, quoi. Après, tu regardes le dernier chiot enregistré. Collation. Alors, on y va regarder ce que nous dit la Gemara. Tané, Tana, Kamé, des Rav Shechet. Alors, il y a un Tana qui a enseigné devant Rav Shechet. Alors, je reprends le sujet qu'on avait dit hier. Donc là, on est en train de voir tout le principe de Khalala. Khalala, Halal, comment ça marche. Comment une femme devient Khalala. Parce qu'on avait dit que la Khalalout, elle passe bien entendu pour les enfants. Mais la femme elle-même, elle est aussi rendue psoula. Puisqu'après, elle ne peut plus aller se marier avec aucun Kohen si jamais elle a une relation avec un gars qui est pas sourd. C'est une relation avec quelqu'un d'autre. Non, mais c'est. Quelqu'un. Elle devient Khalala, exactement. Elle peut plus se marier après Marie, même si elle. Exactement. Khala Kacher. J'étais là, moi, hier. Khalak. Alors, nous dit la Gemara. Et on captait bien hier? Ouais. Ouais, bah j'étais sur ça. Hein. Oui, d'accord. Mais c'est pas au même endroit. Oui, non, mais Ouais, mais là, non, ça marche toujours, ça, en général. Non, mais c'est peut-être qu'il y a des antennes que je... Parce que moi, pour le Zoom, il n'y a que avec ça que ça marche plus qu'avec le truc de la maison. Hein? Avec le 3G, ça marche mieux. Moi aussi, ça marche pas, Je sais pas pourquoi. Le Zoom, ils ont un truc problème avec la Wi-Fi. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Moi aussi, je me mets en 3G, quand je me sur le Zoom, Alors, Tané, Tana, Kamé, des Rav Shechet. Donc, regardez ce que nous dit la Gemara. La Gemara nous rapporte un chidouche ici. On va prendre le sujet de la Almana avec le Kohen Gadol. On sait qu'un Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se marier avec une Almana. Donc, un Kohen Gadol qui n'a pas le droit de se marier avec une Almana, nous dit la Gemara, c'est quel genre d'Almana qui est concerné par l'interdiction de l'interdiction du Kohen Gadol? C'est la Almana qui, si elle n'avait pas été Almana, le Kohen Gadol aurait eu le droit de se marier avec elle. Mais si, à part le problème de Almana, elle a déjà un autre problème qui l'interdit au Kohen Gadol. Elle est interdite de toute façon. Alors, par exemple, sa sœur, l'exemple de la Gemara, c'est la sœur. Ouais. Donc, elle, même si elle est Almana, le Kohen Gadol, il n'y aura que l'interdiction de la sœur, il n'y aura pas l'interdiction de l'Almana. Donc, on reste encore sur le sujet du Issour qui se rajoute sur un autre Issour. Alors, regardez. Tané, Tana, Kamé, des Rav Shechet, Kol Shehu Beikar, toute femme qui, potentiellement, Yikar, il peut la marier. Areu Belo Yikar, si elle est Almana, il n'a pas le droit de la marier. Vekol She Eno Beikar, Eno Belo Yikar. Toute femme, chez Eno Beikar, Kol She Eno Beikar, qui n'est pas autorisée pour lui de la marier. Eno Belo Yikar, qui n'a pas le droit, il n'a pas l'interdiction de Almana envers cette femme-là. Donc, Prat, les Kohen Gadol, Sheba, la Kroto. Alors, peut-être ce serait la même chose pour le. C'est le même histoire, sauf que c'est pas Kohen Gadol, c'est Kohen Gadol. on parle là. Alors, non, on parle exactement du Malkout pour le Kohen Gadol, etc. Mais à part ça, il y a quand même des Rabamine. Bien entendu, à part ça, il y a Kim Abid Rabamine. De toutes les manières, quoi qu'il arrive, le fait qu'il y ait. Alors, on va voir tout de suite, on va voir dans le DAF d'aujourd'hui, on verra d'aujourd'hui, dans le DAF d'aujourd'hui, que le Issour de Almana, les Kohen Gadol, tous ces Issourim là des Kohanim, etc., ils peuvent être en deux temps, le mariage et la relation. On va voir exactement comment ça se passe. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que Kol chez Eno Beikar, Eno Belo Yikar. Prat la Kohen Gadol, ça vient nous expliquer l'histoire du Kohen Gadol. Sheba la Choto,
qui a été avec sa sœur qui était almana, il avait une sœur qui était almana, et qui sheba la choto almana. Alors dans ce cas-là, on lui dit qu'il ne transgresse pas le issour de Avec sa sœur, almana. Amarle Khamane, tu parles d'après qui, nous dit l'Agma. Qui c'est qui peut penser une chose pareille que le issour de Kohen Gadol? Parce qu'en fait, c'est quel est le issour qui était en premier dans cette histoire? C'est sa sœur. Sa sœur. Après, elle est devenue. Après, elle est devenue Non, almana. c'est pas. Ah, si. Après, elle est devenue almana, exactement. Ouais, oui, D'abord sa sa sœur, et après, elle est devenue almana. Donc, Amar Lecha, nous dit l'Agma, qui c'est qui pense comme ce que tu viens de dire là? D'Amar Lecha Mané, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, lui, qui pense que En Issour Chalal Issour. Le issour de almana n'est pas venu se rajouter sur le issour de Achoto. Donc, c'est que Rabbi Shimon, il pense comme ça, les Tanya. Rabbi Shimon Omer, on avait vu cette Gemara 4 fois, c'est la 5e fois. Aochel Nevela Beyom Akipurim, celui qui mange une Nevela à Yom Kippour. On avait dit c'est Maktuvot le plus proche, je pense que c'est Maktuvot le plus proche qu'on avait vu ça. Ah non, mais Mechila, enfin on a vu, donc on a vu, ensemble on l'avait vu dans Psachim, dans Nazir, et dans Psachim et dans Nazir, Mechila. En tout cas, Où tu vois ça? Dans quelle colonne tu vois ça? c'est le petit B là, tu vois le B, ça me t'envoie vers là-haut là, mais sur ta chasse, Ah d'accord, ok. mais sur ta chasse. Ok. Alors en tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est qu'il y a une braïta où Rabbi Shimon il nous dit que quelqu'un qui mange une nevela à Yom Kippour. Donc il y a deux interdictions de manger cette BMA. Premièrement par rapport à une nevela et deuxièmement par rapport à Yom Kippour. Donc il te dit que quelqu'un qui mange une nevela à Yom Kippour, il est pas tour. Il est pas tour de l'interdiction de Yom Kippour. Pourquoi? Parce que justement En Issour Chal al Issour. Donc on voit que Rabbi Shimon il pense que En Issour Chal al Issour. Donc nous dit la Gemara, c'est le issour de. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a eu en premier. Ça dépend ce qu'il y a eu en premier. Justement, ce qu'il y a eu en premier, c'est possible. C'est forcément Nevela. Forcément Kippour. Non. Ah non. C'est forcément Il est non. khal sur lui. Alors, l'histoire, c'est que c'est la Nevela qui est en premier. Parce que même si la bête, ça dépend quand est-ce qu'elle est morte, la bête. La bête, elle est Nevela depuis avant Yom Kippour. Donc, elle est déjà Nevela, la BMA, rentre Yom Kippour. Après, il y a un issour sur lui de manger cette BMA. Maintenant, après, même si elle est devenue Nevela pendant Yom Kippour. Alors, comme ce qu'on va voir, je m'en plus dans Rachid qui dit ça. Pas compris. Est-ce que pourquoi elle est là? Non, quand est-ce que le issour il est chal? Après, quand il se transgresse le issour. Tu as ce issour. Bien sûr que tous les issours vont être transgressés quand tu vas manger. Ça, c'est pas. En le regardant, il fait pas de issour. En tout cas. Avant Kippour, il vient après que tu n'as pas le droit de manger, parce qu'avant Kippour, tu avais le droit de manger. Tu n'as pas le droit de manger des là. Je vois pas, si j'ai une nevela dans la rue, il n'y a aucun histoire qui tombe sur moi tant que je l'ai pas mangé. Exactement. Oui, mais d'accord. Kippour aussi. On va savoir sur le. Parce que c'est un issour qui est. Ce issour là, quand est-ce qu'il est créé? C'est comme ta sœur. Le issour. C'est comme la sœur. Oui, bien entendu que la virale se fait qu'au moment où il fait la virale. On parle pas de ça. On parle juste de. Pour que le issour il soit chal sur le issour, même indépendamment de celui qui a le transgressé ou pas. Pour que le issour il soit chal sur le issour. Alors justement, on te dit qu'un issour n'est pas chal sur le issour d'après Rabbi Shimon. Donc cette BMA, si elle était nevela avant Yom Kippour, donc elle était d'abord nevela, après elle devient interdite à cause de Yom Kippour. Donc c'est vrai que Yom Kippour c'est plus un issour sur la personne, mais ça entraîne forcément un issour de manger les aliments. Donc il y a le issour de Yom Kippour, catastrophique. Hein. Je sais pas ce qui se passe. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que à partir du moment où cette BMA était déjà interdite à cause du issour de nevela, et c'est ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que même si la nevela elle devient nevela pendant Yom Kippour, la BMA elle devient nevela pendant Yom Kippour, ça ne s'appelle pas que le issour de Yom Kippour il était en premier. Alors, je ne sais plus si dans Rachid il y a eu ça dans la Gemara elle-même, on le verra tout de suite, parce que on considère que la BMA elle avait déjà le issour de Ever Minachai de naissance. Donc elle est déjà interdite avant Yom Kippour, elle est déjà interdite une BMA vivante. Elle est déjà interdite, elle est déjà interdite avant Yom Kippour. Donc il y a déjà un issour qui précède Yom Kippour quoi qu'il arrive. C'est le issour de Ever Minachai. Tu peux pas manger une BMA vivante, elle est interdite à cause du issour de Ever Minachai. Donc ce qui fait que quoi qu'il arrive, c'est toujours le issour de Yom Kippour qui va venir. C'est pas le même issour. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura jamais de cas où le issour de Yom Kippour il est en premier. Ok, bah non. Non, parce que toi tu considères que le nevela c'est une. On y va, regarde la suite d'Agmara. Il y a une braïta qui nous dit que, dans un cas pareil d'après Rabbi Shimon, c'est pas tout. Donc on voit que Rabbi Shimon il pense que En Issour Chalal Issour, parce que si c'est Rabbanan, De'i Rabbanan Amr, Issour Chalal Issour, Rabbanan disent que un Issour il peut tomber sur un autre Issour. Donc d'après Rabbanan, la femme qui est la sœur du Kohen Gadol, elle pourrait très bien avoir aussi l'interdiction de Kohen Gadol. Rabbanan qui sont en désaccord sur Rabbi Shimon.
Nous dit la Gemara de Irabanan à Amre Isur Halal Isur. Nous dit la Gemara Afilou Tema Rabanan. Je peux très bien te dire que notre Sugia ici, elle va même d'après Rabanan, et même d'après Rabanan, il n'y a pas l'interdiction de la sœur et du Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que qui aimerait Rabanan Isur Halal Isur? Quand est-ce que Rabanan, eux, ils disent qu'on pense que le Isur, il va tomber sur un autre Isur? Anemele Isur Chamour, al Isur Kal. C'est un Isur qui va être plus grave que le premier. Il y avait un Isur Kal de base, elle était Nevela, la BMA, c'était qu'un lave. Il y a un Kippour, il va avoir un Isur de Karet, qui est plus grave. Dans ce cas-là, Rabbanan, ils sont d'accord avec Rabbi Shimon, ils te disent que Issour Halal Issour. Mais dans un cas où la sœur, elle était déjà interdite à cause de Karet, et après, il y a le lave de Almana, dans ce cas-là, même Rabbanan, ils disent que le Issour n'est pas Halal Issour. Ah, mais il est Issour Hamour à Issour Kal. Aval Issour Kal à Issour Hamour, lo Chayla. Ça, c'est ce que l'Agmara, elle nous dit. Mais pourquoi tu veux faire cette différence? Je vois pas je vois le fait de faire cette différence. Dans la logique des choses, tu veux dire? C'est-à-dire, où tu me dis, eh ben alors, le plus grand, il prend la main. Et dans ce cas-là, le cal, il dégage. Et là, c'est pour ça qu'ici, il sort pas parce qu'il y a déjà un plus grand dessus. Mais là j'ai l'impression qu'il te dit que dans un cas où il y a un cas. C'est le principe. T'as les deux. C'est le même principe qu'on avait vu. C'est que quand c'est sur Mossif, sur Kolel, quand le deuxième Issour, il rajoute, là, il a de quoi être, il a de quoi être offense. Donc, c'est pour ça que, tandis que quand il est plus calme, donc forcément, par définition, il n'ajoute rien. Au contraire, c'est plus calme. Donc, ça veut dire que si, est-ce qu'on va si on pouvait faire la, on va voir s'il a mangé pendant les cours, est-ce qu'il va avoir les cours? Alors, après, par rapport à la sentence, alors, c'est vrai que, quand on avait vu, on avait vu que, bien entendu, ouais, c'est ça. Alors, donc, il va avoir quoi? Il va avoir rien? Non. Si on dit que c'est pas Khal, non, bah, il aura, si on avait dit que le Issour de Kippour n'existe pas pour la Nevela, on aurait dit qu'il y aurait eu que le Malkout de la Nevela, pas le Malkout de Kippour. Kippour aussi c'est Malkout, c'est un Chiyuv Karet, mais c'est un Malkout, si on fait Bémézid. Mais C'est un Chiyuv Karet de quoi? Monsieur Gay. Non, c'est un Chiyuv Karet de Bémézid. Mais tous les carrés, tu peux les rendre pas tour avec le Malkout. Quand la Nilkin, Niftarin, décrit Tatan. Ça sera au nom de quoi alors? Les Malkout qu'il va prendre, c'est au nom. Le Malkout, ça rend pas tour le carré. Ouais. Il y a une petite antenne ici, c'est normal ou pas? Bah non. C'est ça. C'est ce que je t'ai dit, c'est pour ça alors. Ouais, yo. Fais gaffe. Non, mais attention, il est kiné. Voilà. Tu vas faire les entraînements de Milo avec moustache ou quoi? Excuse-moi, mais j'arrive pas à comprendre cette histoire. C'est-à-dire, j'ai un carrette, et si le Betin me rend un Malkout sur ce carrette, j'ai un plateau de carette. Tout Chiyuv, quand c'est Chayav Mita, il n'y a pas de Malkout. Quand c'est Chayav Karet, le Beddin peut se prendre en charge le dossier et lui donner un Malkout. Et le Malkout, ça va rendre pas tour le Karet. Ça m'efface mon carrette. Donc en tout cas, par rapport à notre histoire, par rapport à cette histoire ici là on n'est pas encore on rentre pas dans la problématique de Kim Lebid Rabamine, quelle est la punition qu'on va appliquer dans les cas. C'est vrai que c'est la souga qu'on a vue dans Ktuvot, c'est encore un autre point. Est-ce que par rapport à Karet, il y a Kim Lebid Rabamine, on avait dit que c'est une marloquette Tanaïm, c'est pas Pachout. En tout cas, le problème déjà c'est est-ce que le Issou il existe. Après, la punition, quelle punition il recevra, c'est encore une autre problématique qui n'est pas le sujet ici. Ça découle directement de. Bien sûr, c'est la conséquence directe, bien entendu. Je suis d'accord. Mais le lien, c'est déjà de savoir est-ce que le Issour il existe, Bechlal. Est-ce que le Issour il va se poser sur cet aliment ou pas? On nous dit que voilà, d'après Rabbi Shimon, il se pose pas. Bechlal, il n'y a pas d'interdiction qui pose sur cet aliment. D'accord? Et d'après Rabbanan, oui. Il n'y a pas de il y a pas de Issour qui va, le Issour de Yom Kippour ne va pas être applicable sur la Nevela, puisqu'elle était déjà à son préalable. Donc, elle Issour, Halal Issour. Kippour, il rentre. Alors, tiens, maintenant, j'ai une Nevela et j'ai un petit morceau. Sur le petit morceau, il y a le Issour de Kippour. Sur la Nevela, il n'y a pas le Issour de Kippour. Ouais, mais sur Nevela, t'as un Issour. Le Issour de la Nevela. Oui, il y a sur la Nevela, qui est plus calme. Qui est plus calme. On va dire que je prends rien parce que je mange une Nevela pendant Kippour. Voilà. Tu sais pas que tu prends rien. Pas en tant que Yom Kippour. C'est ça, il n'y a pas le Issour. D'après Rabbi Shimon, il n'y a pas le Issour de Yom Kippour. Ça veut dire je prends rien, ça veut pas dire je prends rien, ça veut dire que le Issour de Yom Kippour n'est pas, il a que le Issour de Nevela. Voilà. C'est ça le principe de Issour Halal Issour. C'est ça le principe de Issour. Les Issours ne se rajoutent pas les uns sur les autres d'après Rabbi Shimon.
Et même dans la Kapara, maintenant, bien entendu, la Lachalé comme Chachamim, surtout que Yom Kippour, c'est beaucoup plus grave parce que le Yom Kippour, comme on a déjà expliqué une fois, le Issour, il va tomber sur les autres aliments, donc puisqu'il tombe sur les autres, il va tomber aussi sur Yom Kippour. Hein? Attends, je vais regarder. Je sais pas qu'est-ce que je peux voir là. Pour l'instant, il me dit pas que c'est lent. C'est quoi ton code? Hein? C'est quoi ton code? 0, que des 0. Alors, ne prends pas pour toi, cher, hein, c'était pas. En tout cas, nous dit la Gemara que c'est pour ça qu'on peut très bien dire que notre Issour, il est notre Sugia ici de la Almana avec le Kohen Gadol qui était la sœur du Kohen Gadol. Et on nous dit. Mais il y a encore la tête bizarre, mais je pense que c'est. C'est d'avant. C'est d'avant. Je pense que si tu l'as mis, c'est bon, ça doit être ça. Parce que Je pense que c'est ça le problème, à mon avis, hein, c'est sûr. Le son, il est bon. Razak. En tout cas, je reprends où j'en suis. Ikade Amré. La Gemara nous rapporte la même Sugia, différemment. Donc finalement, vous avez compris la Gemara, comment on l'avait construite là, on nous a rapporté une Braïta. On nous a dit qu'il n'y a pas d'interdiction de Almana la Kohen Gadol quand c'est sa sœur. Et on a voulu dire au début que c'est comme Rabbi Shimon, la Gemara ça peut aussi être comme Rabbanan. Parce que Rabbanan, quand c'est un Issour qui est plus calme, qui vient, même Rabbanan, ils sont d'accord que le Issour plus calme ne se rajoute pas sur les Issour Chamour. Voilà, ça c'était la première version. On va rapporter la même Gemara, une autre version un petit peu différente. Ikade Amré. Amane Rabbanan, que la Gemara directement l'a proposé que c'était Chachamim. Et que Amré Issour Chalal Issour. Chachamim qui disent qu'on pense Issour Chalal Issour. Vechi Amré Rabbanan Issour Chalal Issour. Anemile Issour Chamour al Issour Kal. Aval Issour Kal al Issour Chamour. Lo Chayle. Notre Sugia va forcément comme Rabbanan. Parce que Rabbanan, quand est-ce qu'ils pensent que le Issour va tomber sur un deuxième Issour? C'est quand c'est un Issour Chamour, mais quand c'est un Issour Kal, ils seront d'accord avec Rabbi Shimon. Parce que si c'est Rabbi Shimon, les Rabbi Shimon, acheta Issour Chamour al Issour Kal. Lo Chayle, Issour Kal al Issour Chamour. Mais bien entendu que d'après Rabbi Shimon, le deuxième Issour qui est plus Kal, bien sûr qu'il va pas être Chal sur le Issour Chamour. Alors, on me dit la Gemara, je peux très bien te dire que le Chidouche est quand même nécessaire d'après Rabbi Shimon. Maoudetema Issoure Keuna Sha'ane Kamashmalan. J'aurais peut-être pu me dire que le Issourim qui concerne les Issourim de Keuna, comme ici, il y a d'une part cette femme-là qui est interdite en tant qu'achoto, donc c'est sa sœur, donc elle est interdite, c'est un Issour qui concerne tous les Bnei Israël, de ne pas se marier avec sa sœur. D'accord? C'est un Issour qui concerne tout le monde, mais après il y a un Issour qui est venu, c'est l'Issour de Almana la Kohen Gadol. Lui, il était Kohen Gadol, elle est devenue Almana. Donc, il y a un Issour de Almana la Kohen Gadol qui est chal sur cette femme-là. Donc, ça, c'est un Issour qui concerne que les Kohanim. On aurait pu penser qu'un Issour qui concerne que les Kohanim, il a une particularité. Que le Kohen Gadol en plus. Donc, on aurait pu on pensait qu'il y a une particularité. Et c'est pour ça qu'on a besoin de te préciser que même d'après Rabbi Shimon, on a besoin de te préciser que dans ce cas-là. Lui, il est devenu Kohen Gadol qu'après. C'est-à-dire que même lui, ce Issour-là, il n'existait même pas depuis sa naissance. Il existe. Donc, nous diagnostic, c'est pour ça qu'on a besoin de donner la précision. C'est pas le même cas pour ah non. Non, ce serait la même règle. En tout cas, ce que nous dit l'Agma ici, c'est qu'on a besoin de nous donner cet enseignement-là, que ce soit d'après Rabbanan ou que ce soit d'après Rabbi Shimon. Donc, à savoir, conclusion, ce qu'on a dit au départ, qu'une femme qui est interdite en tant qu'achoto, c'est la sœur du Kohen Gadol, il n'y a pas le lave de l'oïkar. Soit d'après Rabbi Shimon, soit même d'après Rabbanan. Amar les Rav Papa les Abaye. Alors voilà, regardez cette histoire. Israël Abba al-Achoto. Donc regardez, là on va rentrer dans les principes, on est vraiment dans la grosse sougia de tout ce qui est pasoul pour les Kohanim. On sait qu'une des femmes qui est pasoul au Kohanim, c'est quoi? Zona. Un Kohen, il n'a pas le droit de se marier avec une zona. Qu'est-ce qu'on appelle une zona? Alors une zona, c'est pas un métier. Une zona, c'est quelqu'un qui a eu une relation soula. Une relation interdite, elle est devenue zona. Par exemple, on sait très bien que... Alors, si c'est juif, si c'est un juif et une pnouya, alors elle est. Un goy avec une juive. Un goy avec une juive, on avait dit que ça donne un statut de zona. Un homme pasoul. Et un juif avec la fille. Alors, un juif avec la fille qui n'est pas mariée. Quoi, il se marie avec une fille. Alors justement, si elle est pas mariée, ça la rend pas zona. Un juif qui va avec une fille. Son statut, c'est pas zona. Si la fille a été avec un goy, on l'avait dit. Oui. Voilà, ça le rend zona. Exactement. Donc maintenant, ce qui est sûr, c'est que si jamais une femme, elle va avec son frère, une femme qui va avec son frère, elle devient zona, c'est sûr. D'accord? Il y a une avéra une relation sous là, elle devient zona. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'elle devient aussi chalala? Parce que elle a été profanée. Qu'est-ce que ça change? On va voir tout de suite. Nous dit la Gemara,
il va amarler à papa la baye. Israël a la photo, zona mashvela. C'est bien sûr qu'il la rend zona. Un Israël qui va avec sa sœur, bien sûr qu'il la rend zona. Et donc, si un Kohen après se marie avec elle, le Kohen transgresse le Issour de zona. Est-ce qu'il transgresse aussi le Issour de Khalala? Parce que elle a été profanée. Alors, nous dit Khalala mashvela, Olo mashvela. Est-ce que elle devient Khalala ou elle devient pas Khalala? Alors, qu'est-ce que ça va changer? Les nafkaminotes, ça va être peut-être au niveau des atraot, peut-être qu'on lui fait atra pour ça, ou pas atra pour ça, parce que c'est vrai. Pourquoi tu veux dire qu'elle devient halala? Moi, j'arrive pas à comprendre. Alors, pourquoi on veut dire qu'elle devient Khalala? Halala, c'est seulement celle qui. Alors, alors, on va voir. Parce que une femme qui a eu une relation pas soul, d'accord? Elle s'appelle Zona. Maintenant, Khalala, c'est comme on avait vu que un Kohen qui va avec une femme gaucha, elle devient elle-même Khalala, ou un Kohen Gadol qui va avec une almana, elle devient elle-même Khalala. Donc là maintenant on se pose la question, ici dans le cas nous, si c'est un Israël. Le halala que tu veux me dire, c'est quand elle est devenue zona, est-ce qu'elle devient aussi halala? Exactement. Pas quand le Kohen s'est marié avec cette zona-là. Non. Quand la relation qu'elle a eue avec son frère, est-ce que ça l'a rendu Ezona et Khalala ou que Zona? Alors la elle s'explique tout de suite. Kazako, mais la conséquence, elle sera que par rapport au Kohen. Elle devient quoi qu'il arrive, elle devient halala quand se marie avec le Kohen. Quoi qu'il arrive. Tu viens de dire que Khalala, c'est un Kohen qui a. Alors, j'ai dit justement, ce qu'on connaît nous comme Khalala, c'est un Kohen qui va être possède, qui va avec une femme qui lui est interdite, qui la rend Khalala. Ça veut dire, hein? C'est un Israël. Elle était là. Voilà, exactement. Comment elle devient Khalala, donc peut-être que comme c'est une relation sous là. Moi, ce que l'Agma va dire, l'Agma va dire que chez le Israël, c'est pas la même chose. En tout cas, c'est vrai qu'on se pose la question, est-ce qu'une relation qui est psoula, parce que là, c'est un type avec sa sœur, est-ce que cette relation psoula, ça la rend Ezona et Khalala? Alors, l'Agma, elle s'explique tout de suite. Elle explique tout de suite c'est pareil, c'est deux Issourim. Comme je dis par rapport à la Atra, par rapport Quoi qu'il arrive, avec le Kohen, elle va devenir halala. La halala, ça peut être. Non, mais c'est avec elle. Alors, Miambrina, le Kavachomer, regardez le Kavachomer que l'Agma va faire. Un Kohen qui s'est marié avec une femme qui n'était pas autorisée. Exactement. Donc elle peut très bien être halala sans être du tout zona. Oui. Exactement, ça c'est le classique. C'est le Khalala classique. Exactement. Une almana qui est avec un Kohen Gadol, après elle devient Khalala, elle peut plus avec personne. Non mais la fille, disons. Elle est aussi halala. Khalala aussi, bien sûr. Alors, en tout cas, ce que nous dit Agmara, Miamrinan Kalvachomer, Michaï Velavin, est-ce qu'on va faire un Kalvachomer par rapport au Chaï Velavin? Michaï Velavin avir Khalala, Michaï Vekritout, Lokal Sheken. Si déjà une femme, elle devient Halal par rapport au Chiyuv Velavim, c'est-à-dire qu'une femme qui a Almana avec un Kohen Gadol, c'est qu'un lave. Et ça la rend Halala, la femme. Donc quand elle va avec son frère, ça va la rendre Halala. Kavachomer, parce que c'est un issue plus grave. Alors l'Agma va dire tout de suite c'est différent quand c'est pas le Kohen. Tout de suite, 2 secondes. On dit en Halala, la mission Keuna, ce que vous dites, ou peut-être que le issue de Halal, c'est que quand c'est un Kohen qui vient et qui fait une relation. Le principe de Halal, une femme, comment elle peut devenir Halal à part si elle naît d'un parent Halal? Bien entendu, on parle pas d'une naître d'un parent Halal. C'est halal, ok, on va pas. Comment une personne peut devenir halal par une relation? Nous, on te dit que c'est que seulement quand c'est une relation psoula pour un Kohen, ça la rend halal. Donc, mais quand c'est son frère Israël qui va avec elle, ça ne la rendrait pas halal. On pose la question. Donc, est-ce que c'est comme ça? Ou le issue de halal, il est aussi le résultat d'une relation interdite, même à Israël? Est-ce qu'une zona est forcément halal? A priori, c'est ça, toute zona elle est halal. Toute zona elle est halal ou pas, on va voir tout de suite. On va voir tout de suite. Alors, on dit à Gmara. Alors. Et ça rajoute quoi de dire qu'elle serait halal alors qu'elle est déjà. Double malcoute. Double malcoute pour le Kohen. Double malcoute pour le Kohen. Double malcoute. Il fait 2 fautes s'il va avec elle. Ouais. Si tu es sur Alzo. Sur le statut de. Non, la femme est interdite qu'il arrive. Double malcoute. Double malcoute. Mais ils font 2 peines. Alors, regardez ce que nous dit la Gmara ici. Je retrouve juste la ligne. Voilà. Odilma en Khalala el Misur Keuna. Amari lui a dit ça va mieux ou pas le truc que t'as vu? Ça va mieux? Non? Pas de ouf, mais je vais voir un rendu l'extérieur. Alors entre nous dit Agmara en Khalala el Misur Keuna bilvad. Donc la réponse c'est comme ce qu'a dit Bernard, c'est que la Khalala c'est une femme qui a eu une relation avec un Kohen psoula. Une relation psoula avec un Kohen, ça la rend Khalala. Sinon, il n'y a pas le issur de halal. Amarava, amena, amilta, d'amura banan, en halal, la misur kiuna. D'où on sort cette histoire-là que donc d'où on sait que le issur, il est uniquement meissur keuna. La halal, ça devient uniquement meissur keuna. Tanya, il y a une braïta. Lo yamer grusha bekohen gadol, vetiti bekalva chomer.
Pourquoi la Torah, quand on nous a parlé du Kohen Gadol, nous a fait un récapitulatif des Isurim que le Kohen Gadol il avait en tant que Kohen Gadol, on nous rajoute aussi l'interdiction de Grusha. Il est Kohen, de par nature, donc normalement, Kavachomer mi Kohen Ejot, Vianamina Ashta la Kohen Ejot, Asura la Kohen Gadol, Mibaya. Si déjà il a interdit le Kohen Ejot, voilà que le Kohen Gadol il n'est pas moins que le Kohen Ejot. Donc on dit la Gemara. Donc, Lama Nemra, Keshem Shechaluka Grusha Mizona Vechalala Bekohen Ejot, Kar Chaluka Bekohen Gadol. C'est pour nous dire que de la même manière, qu'il y a un cas différent, Chaluka, Gerushav Mizona Vechalala Bekohen Ejot. Il y a une femme qui est Grusha, c'est un issur indépendant. Et il y a Zona et Chalala qui est un issur indépendant. Pour le Kohen Gadol, il y a des issurim, pour le Kohen Ejot, je veux dire, il y a le issur de Chalala, il y a le issur de Grusha Mechila, et le issur de Zona et Chalala. Donc, on veut dire que de la même manière pour le Kohen Gadol, ce serait la même chose. Que chacun des Issurim, c'est pas un Issur global. Il peut pas se marier avec une femme qui rentre dans la catégorie, ce serait le même lave. Chaque catégorie, c'est un Issur différent. Alors, on dit l'Agma, ça c'est pas shoot. Migra, Gara, parce que les Kohen Gadol, alors ça sera moins grave. L'Agma, donc, et la Keshem, chez Chaluka, Grusha, Mizona, Vachalala, Bekohen Ejot, car Almana, Chaluka, Grusha, Vachalala, Bekohen Gadol. Non, alors t'as raison. Jamais j'aurais pu penser que le Kohen Gadol, il est moins qu'un Kohen Ejot. Mais là, ce que l'on a besoin de nous préciser, c'est que nous dire que le nouveau Issour qui est sur le Kohen Gadol, à savoir le Issour de Almana, de la même manière que les Issourim classiques du Kohen Ejot, chacun c'est un Issour indépendant. Il y a Grusha, il y a Chalala, il y a Zona. Pareil aussi, Almana, c'est aussi un Issour indépendant. Il rentre pas dans un des Issourim qu'on a vu. Donc quoi? Donc Zona, alors justement. Donc, si c'est marqué texto dans la Torah, Isha, Zona, Vechalala, le Kachou, alors, ça veut forcément dire que c'est le même lave ou c'est des lavim différents? Non, parce que si tout halal était zona ou alors donc on aurait dit halal, ça suffit. Et on aurait compris par là tout le reste. Ah, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, que toute zona, elle est forcément halala? Bah oui. Ou même toute groucha, oui. Elle est halal. Pourquoi la Torah s'est cassée la tête non. Non, mais elle peut être halala. Par exemple, voilà, elle peut être halala sans être zona. Oui, est-ce qu'elle peut être. T'es obligé de marquer. Non, mais t'es obligé de marquer. Puisque halala sans être. Par exemple, je me demande. Halal est interdit au Non, mais pas. Non. Non, mais si une zona, elle est forcément halal, donc elle est interdite. Ah non, parce que là, ce qu'on se pose comme question, c'est qu'avec la sœur. Par exemple, si jamais une femme, elle a été avec un goy, que là, il n'y a pas, c'est pas une arayote de carrette. Sur ça, la Gemara, elle dit que c'est pas, elle se pose pas la question parce que ça devient aussi Ezona et Halala. La Gemara, elle se pose la question que quand un Israël, il va avec la sœur. Après, une femme, par exemple, qui a été que avec un gars, elle est que Zona, elle est pas Halala. Elle est pas halal. Elle est pas Halala. Là, on se pose la question donc, que. Ça veut dire que c'est pas obligatoire. C'est pas forcément ensemble. Là, on se pose la question dans le cas de cette femme-là qui est devenue Zona à cause de la relation avec son frère. Alors, en tout cas, regardez ce que nous dit la Gemara. La Gemara, elle va être un petit peu plus, si je dis dans la Gemara plus tard. Ce que nous dit la Gemara maintenant, c'est que Keshem, donc finalement, j'ai perdu la ligne, voilà. La Chalala Lama Nemra, pourquoi le Issour de Chalala a été donné dans la Torah? En Chalala et la me Issour Keuna. Donc de là, on apprend la conclusion de ce qu'on avait dit juste avant, c'est qu'au final, le Issour Chalala, pour qu'une femme devienne Psoula en tant que Chalala, c'est uniquement si elle a eu une relation Psoula avec un Kohen. Alors maintenant, Zona Lama Nemra. Qu'est-ce qu'on apprend du Issour de Zona? Nemar kan Zona venemar lelan Zona. Il y a marqué Zona concernant le Kohen Gadol, il y a marqué Zona concernant le Kohen Ejot. Pourquoi ça a été dit deux fois? Nous diagnosticons, on apprend une Zerachava. Makan zar ochulin, aflelan zar ochulin. Dans les deux cas, aussi bien dans la Zona du Kohen Gadol que dans la Zona envers le Kohen Ejot, dans les deux cas, le Zera, il devient halal. Tu vas me dire, ça va peut-être, c'est logique. Ouais. Vous avez dit, exactement, vous avez dit, elle ne peut être halal que par une relation pas soule avec un Kohen. Elle-même, halal, hein, pas son Zera. Après son Zera, hein, quoi qu'il arrive. Non, mais puisqu'on a dit que, puisque la fille d'un Kohen Gadol. Elle est quoi qu'il arrive halal si jamais Almana. Elle n'est pas passée par la relation, elle est passée par. Elle est née comme ça. Une loi relative au Kohen. Voilà, donc ce que j'ai dit juste avant. On ne parle pas d'une naissance d'une relation interdite. Ça, naissance naissance d'une relation interdite, c'est halal de naissance. Maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est une femme qui devient halal, pas de naissance, par une relation, justement. Et là, on dit que le halal ne vient que si jamais c'est un psoul keuna. C'est-à-dire qu'un Kohen qui a une relation avec nous. Le Kohen lui-même, il est mechalel la femme. Lui, il profane la femme. C'est pas Israël qui va profaner cette femme-là, qui va la rendre halala. C'est le Kohen lui-même qui va profaner cette femme-là, puisque elle était
par exemple, Almana, elle pouvait pas se marier avec un Kohen Gadol, mais elle pouvait se marier avec un Kohen Idiot. Lui, il vient, il va avec elle, il la rend Halala. Et comme on a dit, la conséquence, c'est qu'elle pourra plus se marier avec un Kohen Idiot, elle pourra plus manger de la terouma, etc. Toutes les choses qui concernent, elle perd son lien avec le chevet des Kohanim, quoi. Alors maintenant, nous dit Agmara, Même si elle devient veuve de son Kohen Gadol, C'est réservé aux Kohanim. si elle devient veuve de son Kohen Gadol, elle ne pourra pas aller avec un Kohen Gadol. qui ça? Cette femme qui est devenue halal par le Kohen Gadol finalement. Elle pourra pas aller avec un Kohen Idiot, elle est Halala. Elle peut Même pas. si le Kohen Gadol, Même si le Kohen Gadol lui meurt, et qu'après elle est Almana, ou ils se sont pas mariés, ou ce que tu veux, quoi qu'il arrive, elle pourra pas se marier avec un, elle pourra pas se marier. C'est sûr. Non, et ses enfants sont, si jamais elle va se marier avec un Kohen, ses enfants seront halal, bien sûr. Et elle, si elle se marie avec un Israël, on avait vu hier que c'est ça hier on a vu beaucoup d'informations très intéressantes par rapport à plein de questions qu'on s'était posées les jours d'avant, que si jamais un Israël il va avec une halala, ses enfants ils sont kshérim les gamrés. Ah, d'accord. Ses enfants ils sont kshérim les gamrés. Un Israël qui va avec une halala, Ça tellement la question. un Israël qui va avec une halala, Les enfants, pas elle, hein. les enfants, C'est les enfants. Hein. ses enfants ils sont Ah kshérim. oui, donc quoi Les Bnei Israël c'est mikvé Tahara. C'est le même. Alors on y va, on démarre le DAF du jour les amis. Alors, Amaravashi Ilkach, conséquence. Cohen Abalach, on va regarder cette conséquence-là. Là, oui, vous allez voir que ça va être un problème par rapport au Cohen. Un Cohen qui va avec sa sœur. Donc il a fait une interdiction, mais c'est un Cohen qui a fait l'interdiction. Zona Majvela, Chalala lo Majvela. Il ne la rend pas Chalala. Pourquoi? Parce que la relation qu'il a fait, c'est une relation qui n'est pas une relation d'interdiction de Kohanim. C'est une interdiction de Bat Israël. Maintenant, Chalal ou Majvela. Maintenant, Chazar ou Baalea. Si maintenant il va, regardez cette conséquence. Regardez ça. Elle est devenue Zona, Chalal Koumarou. Alors, elle est pas halal? Elle est pas Chalal pour l'instant. Regardez, mais écoutez jusqu'à la fin de la phrase. Oh, Hacher, écoutez jusqu'à la fin de la phrase. Si jamais un Kohen, il a été avec sa sœur, il la rend Zona. Elle est pas Chalala. Deuxième coup. Si jamais elle veut se marier avec un Kohen, elle peut pas. Elle est Zona. Mais maintenant, si le Kohen, il retourne, le même frère, il retourne avec elle une deuxième fois, maintenant il la rend halala. Pourquoi? Parce qu'en plus d'avoir été avec la sœur, il est avec une Zona. Et donc maintenant, c'est une interdiction de Kiguna. Donc il la rend maintenant halala. Deuxième relation, première relation, ça la rend Zona, deuxième relation, ça la rend halala. D'accord? C'est ce qu'il dit Ravashi. Amar Rav Yehuda. Kohen Gadol Be'almana. Alors regardez, on va voir exactement quand est-ce que le lave démarre. Rav Yehuda nous dit comme ça, un Kohen Gadol qui se marie avec une almana, il a deux malkoutes. Deux malkoutes. C'est quoi les deux malkouyot? Balmana lo keshtaim. Achat mishum lo ikar. Premièrement, au moment du mariage, il lui donne des kiddushin, il y a une avera. Et achat mishum lo yechal. Non, mechila, non, pas encore, c'est pas encore ça. Lo ikar, quand un Kohen Gadol qui va avec une almana, il a fait deux histoires. Il s'est marié avec elle, il a été avec elle, c'est lo ikar. Et deuxièmement, il a fait une deuxième chose, c'est qu'il a profané. Lo yechal el zaro. Il a fait. Pourquoi que le Kohen Gadol dans ce cas-là? Non? Non, mais pour en dire. Mais même les autres, t'as raison, même les autres. A priori, même les autres, à moins qu'il n'y ait pas le retour de Yochanan. Non, ouais, il y a même les autres, t'as raison. Sauf que d'après Rabbi Shiko, au deuxième coup, le Yechalel. Pourquoi non? Mais non, puisque c'était de base, hein, sur Keuna. Pourquoi on avait besoin du deuxième coup? Parce que c'était, la première fois, c'était pas un interdit de Keuna, c'était interdit d'un. Mais là, avec une boucha, même chose. Et avec une groucha, la même chose, parce qu'il va avec une groucha. Il va avec une groucha. Oui, mais ah voilà, c'est la chute. Non, il va pas là, mais ce qu'il y a là, on va voir tout de suite. Alors, nous dit la Gemara, Mishum lo yechalel, velil kenami Mishum lo yechalel zaro. Nous dit la Gemara, à part le fait d'avoir profané la femme qui a un lo yechalel, qui a un lave, il y a aussi le zera qui va être rendu halal. Alors, donc vous allez me dire, ça dépend s'il a eu des enfants ou pas. La Gemara comprend que si la Torah elle te dit lo yechalel zaro, c'est même s'ils n'ont pas eu d'enfants. T'as une relation qui potentiellement est mechalel zaro. Mais il faut que ce soit une relation qui soit potentiellement fécondable. Comme on avait déjà eu parlé de si jamais il faut que ce soit une gmar bia. Une bia entière, pas une bia. Avec une femme qui a pu avoir d'enfants. Par exemple, s'il n'y a pas eu d'autres zera ou. Une femme de 80 ans, il n'y a pas de problème. Alors voilà, par exemple, peut-être, ouais, peut-être. En tout cas, ce que nous dit Agma ici, c'est que pourquoi on ne dit pas que celui qui a une relation avec un Kohen Gadol qui a une relation avec une almana, pourquoi on ne dirait pas qu'il y a lo yechalel zaro, si troisième malkout? Nous dit Agma, beshelo gamar biato, t'as raison.
on parle d'un cas où le Kohen Gadol n'a pas fait ce qu'on appelle Gmarbia. Donc Gmarbia, on avait déjà parlé dans les moments exactement c'est quoi l'étape de Gmarbia, Neshika ou Ehara, etc. On avait parlé dans la Maseret Yevamot, c'est une étape, on va dire, dans la relation. Tant qu'il n'y a pas eu de Gmarbia, potentiellement cette relation-là, elle n'est pas fécondable, elle peut pas donner un Zera. Donc vu qu'elle ne peut pas donner un Zera, c'est pour ça qu'il n'y a que les deux premiers lavim de Lo Yechalel et Lo Yikar. On avait dit que c'était quelque chose qui était fécondable. Donc pour que ce soit un lave, Gmarbia, c'est forcément quelque chose de fécondable, ouais, exactement. Alors maintenant, après, quand on dit Gmarbia, c'est forcément avec Otsa Zera, les Chora, parce que sinon il n'y a pas de prix. Alors on dit Le troisième, ce serait quoi le troisième là? Lo Yechalel Zaro. C'est qu'à part le fait d'avoir rendu Halala la Almana, Toi, tu dis que le Khalel, même s'il n'y a pas d'enfant, il est double. il est double. Lo Yechalel Zaro. Pourquoi il y a marqué deux fois le Khalel? Comment c'est marqué dans le Passouk? Peut-être c'est le même Lo Yechalel qu'on le fait en deux facettes. Alors les Rishonim posent la question pourquoi on dit pas que c'est un lave chez Biklaou, tu peux pas du même mot prendre deux facettes de Yisuriv. Faut voir comment ils répondent sur cette question-là, mais c'est la Gemara a l'air de proposer ça. Qu'il y a un lave par rapport à elle, tu l'as rendu profané elle, et un lave par rapport aux enfants que tu es Mechalel le Zera. Alors il y en a qui disent que t'es loqué sur lave chez Biklaou. Je pense que c'est ça la réponse. C'est qu'il y en a qui pensent que t'es loqué. Lave chez Biklaou, c'est un lave qui est d'un mot, tu inclus plusieurs lavim différents. Et là, ce qu'on a envie de dire un petit peu, on a envie de dire Lo Yechalel, tu la profanes elle, c'est un premier lave. Et tu Mechalel Zera aussi, c'est un deuxième lave. Donc, c'est un petit peu lave chez Biklaou. Nous dit la Gemara, Beshelo Gamabiato. Metiv Rava, il pose la question, il te dit, Almana ou Grusha Loke Mishum Shne Shemot. Il y a marqué que la Almana, une femme qui est et Almana, et Grusha, pour un Kohen Gadol, il a deux, il est loqué en tant que deux lavim, quoi. Le lave de Almana, et le lave de Grusha. Et d'après toi, on devrait être loqué combien de fois? En plus, le lave de, Lo Yechalel. Il te dit, nous dit Agmara, Maïlav Shne Shemot Vetulo. Nous dit Agmara, n'est-ce pas que c'est deux Shemot et pas plus? Il y a que deux Malkouyot. Donc si tu me dis, d'après ce qu'il y a marqué dans cette braïta là, d'après toi, ce que tu viens de me dire à l'instant, Rav Yehuda, tu me dis que tout Kohen Gadol qui va avec une Almana, il y a déjà deux bases, que par rapport au Issour de Almana, il y a déjà deux Malkout. Donc là, c'est 3. Donc là, normalement, il devrait y en avoir 4. Enfin, ouais, ou 3. 4, parce que j'ai envie de te dire, il y a par rapport à l'Almana et par rapport à la Grusha. C'est 2. Almana, Grusha, et Almana, c'est le Yechalel, et Grusha aussi, c'est le Yechalel. Ah ouais, d'accord. Donc nous dit la Gemara, Maïla Shne Shemot Vetulo. La Gemara dit non, Lo Shne Shemot Alze ou Shne Shemot Alze. 2 et 2. Donc ça fait 4. Nous dit la Gemara, Iachi et Masefa. Alors regarde ce qui est marqué dans la Sefa. Il y a marqué qu'une Grusha va Chalutza et no Chayav et la Achat. Alors Chalutza, vous vous rappelez, on avait parlé de ça. Nous, on s'était basé sur une Gemara ici. En fait, c'est ici que la Gemara nous donne ce Chidush là. On avait parlé de la Chalutza. Chalutza, c'est une femme qui était présentée en Yiboum devant une personne et que le Yabam n'a pas fait le Yiboum, il lui a donné la Khalitsa. Il a jeté de la famille, donc il a quelque part divorcé. C'est un divorce. C'est une Khalitsa, ce qu'on appelle la Khalitsa. Maintenant, est-ce que ça rentre dans la catégorie de l'interdiction d'une divorcée pour le Kohen Gadol? On avait dit que Minatora non, mais Midera Banan oui. D'accord? Donc là, on va rentrer un petit peu dans cette suite-là. Ce Chidush-là, il va être dit ici, parce qu'a priori, une Khalitsa, ça se comprend que c'est un petit peu un divorce. Comme un divorce, donc la Gemara va nous dire tout de suite. Qu'est-ce qu'il en est? Alors regardez, une femme qui est égrusha. C'est ça la question que je te dis. C'est même pas là chez Biklaout. Mais la question qui demande les Rishonim, c'est que c'est un lave chez Biklaout à la base. Ouais, et c'est même pas là chez Biklaout parce que c'est apparemment le fourrage que le chilel de la femme. J'arrive pas à voir comment, mais. Ok, ça devrait voir ça. Il me semble qu'il n'y a pas des Rishonim qui répondent que ça va d'après le Mandamar qu'on est loqué sur la chez Biklaout. Ok, en tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que. Achika Amar. Donc, Bechila. Nous dit, comment tu peux me dire que quand tu me parles au départ dans la Recha de la Almana avec la Grusha, tu es loqué 2 fois pour les 2 interdits et de Almana et de Grusha, mais chacun d'entre eux, il aura 2 lavim. Almana, il aura le lave de Loïkar et de Loïchalel. Grusha, il aura le lave de Loïkar et de Loïchalel. Alors, mais regarde la Sefa, il y a marqué quoi dans la Sefa? Grusha va Chalutza et Nochayav la Alachat. Il y a marqué quelqu'un qui va avec une Grusha et une Chalutza, il n'y a qu'un seul lave. Un seul lave, donc c'est-à-dire un seul malkout, donc tu vois bien qu'il n'y a pas de deux malkout, il n'y a pas le malkout de Loïchalel que tu me disais. Nous dit Achika Amar, et Nochayav et la Al-Achat. Non, il est chayav que sur un shem. C'est-à-dire le shem de Grusha et pas le shem de Chalutza. Et bien entendu que dans le shem de Grusha, il y aura là aussi le lave de Loïchalel. On n'est pas rentré dans ce détail-là. On dit Agma ou le lave, je shemot. Donc ça veut dire, nous dit Agma, en tout cas, ce qui a marqué dans cette braïta-là, et c'est l'enseignement qui nous intéresse, c'est que la Chalutza, elle est des Rabanan. Parce que tu me dis qu'une femme qui est Grusha et Chalutza, il n'y a qu'un seul malkout, enfin qu'un seul lave. Il n'y a que le lave de Grusha, et pas de Chalutza. Ça veut dire que la Chalutza, elle est midera banan. Nous dit Agma, Chalutza midera banan. Nous dit Agma, d'où on apprend ça?
Comment tu peux me dire ça directement? Elle se pose la question. Comment tu peux me dire que la Khaloutsa est de Rabbanan? Pourtant, il y a une Braïta qui me dit que quand il y a marqué dans la Torah, Grusha s'inclut aussi la Khaloutsa. Grusha, elle est la Grusha, Khaloutsa, Minaït, Anodomar, Veisha. Donc, tu vois bien qu'on t'inclut aussi la Khaloutsa comme une Grusha. Non, pourquoi je comprends pas. Le mot Veisha, il inclut la Khaloutsa. Ouais, comme ça, la Braïta, elle te dit. Donc, la Gemara, elle comprend que c'est Midéraïta. Réponse de la Gemara, c'est Midérabanan, Vekras, Marta, Be'alma. C'est juste une Asmarta. J'ai pas compris comment une Koucha peut devenir Khalousa. En deux mariages différents. Non, mais elle est divorcée. Elle est divorcée, Elle a plus de premier mari. mari. Après, elle se marie avec un deuxième homme. Elle s'est divorcée, elle est divorcée en premier. Après, elle se marie avec un deuxième homme. Et c'est Son le mari, deuxième il meurt, et le frère, il lui fait la Khaloutsa, quoi. Donc, elle a les deux Issourim. Donc, nous dit la Gemara que le Issour de Khaloutsa, c'est Midérabanan. Et quand on t'apporte dans la Braïta en Passouk, c'est Nasmarta. Ok. Amaraba, regardez cette histoire maintenant, ce qu'elle a demandé Bernard tout à l'heure. Kidesh, Loke. Il a donné des Kiddushin à une Almana. Il est dit Malkout, il n'a rien fait avec elle. Il a juste pris une pièce, il a joué, il lui a dit T'as raison, Mekoudé Chetli, Malkout. Loïkar, Likokrin, c'est dire Malkout. Loke, et Kidesh Loke, Mishum Mechila. Abayamar Kidesh Loke, Baal Loke. Et dès qu'il va avec elle, il a un autre Malkout. Alors, Kidesh Loke, Mishum Loïkar. L'interdiction de se marier avec elle, Loïkar. Baal Loke. Elle tombe directement ou pas quand il a... Et ils sont khalib, c'est qu'un lave, c'est khal d'après la halakha. Nous disons que Baal Loke, dès qu'il va avec elle, il est khamakout à cause de l'Oye Khalel. Donc c'est-à-dire que d'après Abaye, le Loye Khalel, c'est une autre étape que le Loïkar. Le Loïkar, c'est déjà les Kiddushin, et l'Oye Khalel, c'est la relation. Donc il va y avoir de la vie, mais pas par rapport au même acte. Au début, on avait dit dans Rav Yehuda, c'était le même acte. La relation, elle fait et Loïkar et l'Oye Khalel. De Malkout. Lui, il te dit non, les Kiddushin, c'est Loïkar. Ça, c'est Abaye. Non, Rava, il te dit, Abraham Amar, Baal Loke, lo Baal de Loke. Il te dit non, la relation, l'interdiction, elle est que s'il y a une relation. Il n'y a pas d'interdiction de donner des Kiddushin pour un Kohen Gadol à une Almana. Il lui a donné des Kiddushin, il n'a juste pas le droit d'aller avec elle, c'est tout. Il y a combien de catégories de femmes en catégorie qui sont interdites pour le Kohen? C'est-à-dire qu'il y a. Kohen Gadol ou Kohen? Il y a- Pour Kohen Gadol, Almana, c'est la Groucha. Ah non, mais en catégorie en termes de. Non. Il n'y a que du loquet. Il n'y a que du loquet, il n'y a jamais de carrette. Jamais de carette. C'est que des lavim. Tout ce qui concerne Ariot, c'est comme tout le monde au final. La règle, c'est la même chose que tout le monde, carette, mita, tout ça. Donc tout ce qui lui est interdit à Tout ce qui est interdit à lui, c'est que du lave. que du lave. Que du lave. Et C'est donc, pas du chayav carré. Ils tiennent toujours. Oui. Donc les Kiddushin tiennent toujours, exactement. Elle a divorcé, lui. À part d'après Rabbi Akiva, mais effectivement, les Kiddushin sont chal. Alors regardez ce que Rava lui pense. Rava lui, il te dit que l'interdiction de Almana la Kohen Gadol, c'est que s'il y a une relation. Les Kiddushin, c'est pas une interdiction. Rava Amar, Baal Loke, lo Baal eno Loke. Mishum dirtiv lo yikach velo yichalel. Matam lo yikach, mishum lo yichalel. Quand la Torah te dit lo yikach, lo yichalel, ça veut dire que pourquoi tu ne dois pas te marier avec elle? Parce que tu vas la profaner. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'interdiction, c'est la relation, c'est ça qui profane. L'interdiction, c'est de profaner en réalité. Lo yikach velo yichalel, Il y a que Kiddushin. que Kiddushin d'après, elle est pas halal, elle est pas halal. Elle est pas halal. Même d'après Abaye, qui disait qu'il y a déjà un lave quand il a reçu les Kiddushin, il n'y a pas marqué qu'elle est halala. Parce que justement, c'est ça toute l'idée. Pourquoi le deuxième lave, il intervient qu'après les Kiddushin? Parce que c'est que la relation qui la rend halala. Au départ, elle n'est pas rendue halala. Au départ, il y a un lave de l'Oïkar, mais elle n'est pas rendue halala. Et après, quand il va avec elle, il la rend halala, il y a le lave de l'Oïkhalel. Alors maintenant, la Gemara va nous dire, il y a des cas où Abaye est d'accord avec Rava, il y a des cas où Rava est d'accord avec Abaye. Modé Abaye est d'accord, Ben Marzir Grouchato, celui qui se remarie avec sa femme divorcée, qui s'est marié avec un autre homme entre temps, c'est un lave de la Torah. Il est d'accord Abaye, chez Im. À condition qu'elle ait eu une relation entre temps. Elle s'est mariée avec un autre homme. Mariée avec un autre homme. Ben Marzir Grouchato, chez Im Kidesh Velo Baal. Si jamais il a fait que les Kiddushin sans la Beila, et non loqué. L'interdiction de Marzir Grouchato, c'est que d'avoir une relation avec sa Groucha, mais pas de se remarier avec elle. Je veux dire, ça rentre aussi un petit peu dans la souillée qu'on avait déjà vu la marque Abaye et Rava, des Kiddushin qui vont pas aboutir sur une bia, est-ce que ça marche bichlal ou pas. Mais en tout cas, c'est des Kiddushin comme ça qui ont été faits avec sa Groucha. Pour l'instant, Abaye est d'accord qu'il n'y a pas de issue. Pourquoi? Parce que la Torah elle te dit Lo yuchal le karta, il pourra pas la remarier. Liotlo leisha, mechila. Et c'est aussi un lave. Shenoloke, le karta liotlo leisha marachamana ve alika. Il n'a tant qu'au départ quand il a été qu'il a juste fait donner des kiddushin, il n'a pas transgressé l'histoire de l'écarta liotlo leisha kevan puisque kira. Ça fait référence à kiddushin quand on te dit liotlo leisha, ça veut forcément dire la ishut, la relation. Les karta liotlo leisha. Donc l'interdiction c'est liotlo leisha qu'il est la ishut avec elle. Donc Kiddushin sans relation,
On doit donner un guet. Ouais, forcément. Obligé. Forcément. Kiddushin, c'est déjà marié. Il y a Kiddushin, il y a. Alors maintenant, on dit la Gemara, même s'il n'y a pas de relation. Maintenant, après, on avait vu qu'il y avait une marloquette entre Abaye et Rava, c'est des Kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à une relation. Kiddushin, c'est l'onim serou les bia. Alors, si les Kiddushin Bichlal, ils sont chal ou pas. C'est encore. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, que Abaye est d'accord dans Marzik Grouchato. Maintenant, Rava, il est d'accord avec Abaye de dire qu'il y a une interdiction déjà au moment des Kiddushin sur quel cas. Kohen Gadol Be'almana. Chez Imbaal Velo Kidesh, par contre, il est d'accord. Pas que il y a déjà un lave dans les Kiddushin, mais Imbaal Velo Kidesh, il a été avec elle sans Kiddushin. Il est Chayav Malkout. Ça veut dire que c'est vrai que Abaye, lui, comprend que il y a d'une part l'interdiction de donner Kiddushin, d'autre part l'interdiction de la relation, donc c'est normal que la relation sans Kiddushin, c'est déjà le deuxième lave, profane Loye Khalel. Mais même d'après Rava, qui lui disait que ça va ensemble, Kiddushin et relation, mais relation tout seul sans Kiddushin, ça rend aussi Khalalat, donc c'est aussi Chayav Malkout. Donc il est d'accord Rava avec Abaye sur ce point-là. Donc Baal Velo Kidesh et Loke. Velo Yechalel Verobeama Vemarachamana Verouchilel, en ayant une relation avec elle, il a été Mechalel. Ou Shneem Modim, maintenant les deux ils sont d'accord. Le Marzir Grouchato, chez Imbal Velo Kidesh chez Enoloke. Quelqu'un qui est Marzir Grouchato, qui a été avec sa Groucha, alors là, ça c'est un chidouche. Aussi bien Abaye et Rava sont d'accord que quelqu'un il va avec sa Groucha sans lui donner des Kiddushin, il est prêt à avoir un coup. Il retourne avec sa Groucha sans se marier avec elle. Il est prêt à avoir un coup. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, les kartalo liot lo yisha. Il faut des likouchin, derech likouchin, ça sera Torah. La Torah l'a interdit de se remarier avec sa Groucha. Bien entendu, on n'est pas en train de dire qu'il faut qu'il reste en concubinage. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais en tout cas, Non, on parle d'un Israël, pas Israël, Marzir Groucha, sa Groucha. Un Israël qui n'a pas le droit de se remarier avec sa Groucha, qui s'est marié entre temps avec un autre homme. D'accord? L'interdiction, elle est uniquement s'il est Mekadesh Ota. Mekadesh plus Bia, d'après Abaye. D'après Rava, je veux dire. Bia tout seul, rien. Et Bia tout seul, il n'y a pas de lave. C'est un chidouche on avait déjà vu ça dans les Mamot. Un type un peu. On l'a vu ça dans. Un peu vif, il dit. C'est pas un peu vif. Je reste avec elles sont mariées. Ouais. Voilà. Donc, on n'est pas en train d'encourager ça. J'ai pas de balcoute. Alors, voilà. Maintenant, ça, il y a une marque. Non. Il me semble que Tosfot, il a un petit peu. Il Ça dérange un petit peu quand même le truc. Ouais. En tout cas, c'est comme ça c'est poussé à la verre. le pshat pachou de la Sougia, c'est de dire que l'interdiction d'être Marzir Grouchato, c'est de se remarier avec elle. Alors, de la même manière qu'on avait déjà vu que l'interdiction de Marzir Grouchato, c'est pas pachou, que si jamais elle a eu une relation sans se marier, que ça l'interdit à son mari. Aussi. En fait, c'est d'un mariage. Un mariage, elle a eu, après son mari, un mariage, de se remarier avec son mari, ça la Torah, elle tolère pas. Alors, regardez-moi ce que Agma. Rav Yehuda Amar. Rav Yehuda, il nous dit, Bat ger zachar ki bat halal. On revient sur ce qu'on avait dit dans la Mishnah. On a dit hier dans la Mishnah, regardez, on avait dit hier dans la Mishnah que la fille d'un guerre. Elles sont tordues. Alors, mais je reprends. Bat ger zachar, la fille d'un monsieur guerre, elle est interdite. Donc, c'est ce qu'on avait vu hier, c'est que la fille d'un monsieur halal, elle est halala. La fille d'un monsieur guerre, elle est guillorette. Elle peut pas se marier avec un Kohen. D'accord? Tanya Rabbi Yehuda Omer, bat ger zachar ki bat halal zachar, va din noten, c'est logique, c'est une logique, c'est un kavachomer. Ma halal, si déjà le halal qui lui vient d'une tipa kshera, tu me dis que bitop soula sa fille, elle est pas soul, alors que lui-même le halal, lui-même, il vient d'une tipa kshera, c'est pas quelqu'un qui est goy ou quoi que ce soit. D'accord? Et malgré tout, tu me dis que. À moitié kshera, parce qu'il avait pas le droit de se marier avec sa mère, son père. D'accord, c'est vrai, mais. Alors que là, le guerre. Non, Khalak, je suis pas en train de dire Bia Be'avera ou pas Bia Be'avera. Chacun, il a les tipotes duquel il vient, c'est du kasher. Et le guerre, c'est pas kasher? La guerre, non, c'était des goïms. Donc c'était des goïms, c'était pas du kasher. Je suis pas en train de parler, on n'est pas en train de parler de Avera là. Bia Be'issour, ça va être que le Khalal, il vient résultat du Bia Be'avera. Il était guerre quand il avait sa fille, ça s'appelle Tipa Kshera. Le guerre, il était guerre quand il avait sa fille. Oui, mais lui, est-ce que lui, monsieur Guerre, il donne une guillerette ou il donne pas une guillerette? On dit, si déjà le halal qui lui-même, c'est un monsieur qui vient d'une tipa kshera, il donne des halalim. Donc, le Guerre qui vient lui-même d'une tipa psoula, va dire qu'il va donner des halalim. Laisse le Kavachomer, la Gemara va faire le Kavachomer à cher. C'est bon, la Gemara va le faire. Ce que tu dis, la Gemara va le dire, c'est très bien. La Gemara va poser les mêmes questions. Nous dit la Gemara, Sheken Yetzirato Ba'avera. Nous dit la Gemara, c'est pas la même chose. Ce que tu as demandé à cher. Voilà, la Gemara dit, Malé halal, Sheken Yetzirato Ba'avera. Le halal, c'est une avera, cette relation-là. Kohen Gadol Ba'almana, la Gemara dit non. Je une preuve que c'est pas le fait que la relation, elle soit Ba'avera qui va poser un problème, parce que tu vois bien qu'un Kohen Gadol avec une almana, d'accord? Où la almana, personne n'a été conçu Ba'avera,
le Kohen Gadol, il n'a pas été conçu Ba'avera, et quand bien même, il donne un halal. Chez Enetzirato Ba'avera, et Bito Psula. Je dis, ouais, mais je comprends pas. Malek Kohen Gadol Ba'almana, chez Ken Biato Ba'avera. Voilà, la relation, elle est Avera. C'est pas, lui, il vient pas d'une Avera, mais il est en train de faire une Avera avec, il est en train de faire une Avera avec la femme, avec qui il est en train d'avoir cet enfant-là. Je dis, non, mais halal le khiyar. Tu vois bien que le halal, c'est pas ça le problème. Puisque le halal, lui, ça, c'est possible qu'il vient pas d'une relation de Avera lui-même. Imagine-toi, deux halalim qui sont mariés ensemble, par exemple. Ou un halal avec une batte Israël, il n'y a pas de problème de Avera dans leur relation. Halal le khiyar. Donc le tzad hachave qu'il y a, c'est que finalement enam berov kaal. Donc ça veut dire quoi enam berov kaal? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est la majorité des gens ils sont pas comme ça. La majorité des gens ils sont chérim, ils n'ont pas ce psoul là. Et on voit que leur enfant il est pas soul lui-même. Bat zachar halal, bat zachar halal zachar, sa fille elle est psoula. Pareil aussi, le guerre Zachar, sa fille elle est psoula. Afani Avi est à guerre chez Noberov Kaal ou Bito psoula. Elle m'a dit non, mais pas du tout. J'ai un point commun entre l'Almana la Kohen Gadol et le Halal. Malatada chez Baen, chez Ken, Yesh Baem, Tzad Avera. Il y a au moins une Avera dans l'histoire. C'est quoi la Avera? C'est quoi l'Almana la Kohen Gadol? La relation tout de suite. Et ce Halal là, lui, son grand-mère, sa grand-mère ou son grand-père, ils ont fait une Avera. L'otema Kohen Gadol Balmana Yochiach, il a le Mitzri Rishon Yochiach. T'as raison. De Kohen Gadol, je peux pas te prouver. Je vais te prouver ça à partir du Mitzri Rishon. C'est quoi le Mitzri Rishon? Vous vous rappelez que le Mitzri, lui, c'est quoi son Issour? De rentrer de Kalachem. Ils peuvent pas, il l'a yarobé Kalachem, c'est un Mitzri qui s'est converti. Il a le droit d'aller avec un Mitzri, il n'y a aucun problème, mais son enfant, il n'est pas saoul. Tant qu'on n'est pas arrivé à la troisième génération. Donc là, il n'y a pas d'Avera dans l'histoire du tout, et l'enfant, il n'est pas saoul. Et mal est Mitzri Rishon, Sheken, Enora ou Larobé Kal. Je dis, Agmara, tu vas me dire quoi? Lui, pourquoi son enfant n'est pas saoul? Parce que lui-même, il peut pas se marier avec un Israël normal. Mais tu vois bien que le halal le khiyar. Un halal, il peut se marier avec un Israël normal. Il n'a pas de problème de kal. Il peut pas se marier avec un Kohen. Mais il peut se marier avec un Israël normal. Et tu vois bien que son enfant, il est halal. Donc tu vois bien que c'est pas le fait que, est-ce que tu peux te marier avec un Israël ou tu peux pas te marier avec un Israël qui va entraîner le psoul des enfants. Chazaradin, l'oreille kirizia, chez Baen, chez no berov kal ou bito psoula, afani avi est à guerre, chez no berov kal ou bito psoula. Donc finalement, le point commun entre, d'une part, le halal et d'autre part, le Mitzri, c'est que ce sont des cas qui sont pas Berov Israël. Et leur enfant, il n'est pas soul. Donc, tout celui qui n'est pas Berov Israël, qui sont une catégorie spéciale d'Israël, c'est pas le classique d'Israël, et ben leur enfant, il est pas soul comme le Zacher. C'est comme ça, la lacha, elle est même plus que t'en vas voir tout de suite. La lacha, elle est comme Rabbi, on verra comme Minaïm, mais Karadin, la lacha, elle est comme Rabbi aussi. Que Bichlal, c'est moutard pour un Kohen de se marier avec une Guilloret. Mais que les Kohanim, ils ont été marmirim sur eux. On va voir tout de suite. Maya Sadasha Shebaen, Sheken Psula, Sheken Psulim Bia Bebiatam. Je dis, d'accord, mais c'est pas la même chose, parce que le Mitzri ou le Halal, la Bia, c'est une Bia qui est Psula, même si c'est pas une Bia qui est peut-être forcément interdite, mais ça rend la femme Psula la Keuna. Rabbi Yehuda, Gernami, Pasoul Biato. Rabbi Yehuda lui pense qu'un guerre, il rend aussi Pasoul une femme Bebiato. C'est-à-dire la question de savoir, une femme qui était mariée avec un guerre, est-ce qu'elle peut après se marier avec un Kohen? D'après Rabbi Yehuda, il te dit que sa femme, elle est devenue psoula. Elle est devenue halala. En tant qu'almana. Est-ce que un guerre qui va avec une bat Israël, cette femme-là, est-ce que, on a dit on est en train de dire que les enfants, ils sont halalim. Ok? C'est ce qu'on est en train de dire, Rabbi Yehuda est en train de dire, bat, guerre, zachar, il est halal. Il est aussi guerre. Il est aussi guerre, je veux dire, il est aussi guerre, il a pas forcément avec un Kohen. Mais est-ce que la femme, cette femme Israël. Israël qui a été avec ce guerre-là, Etergamour, Misvah Gmoura de Raïta. Est-ce qu'elle devient halala? Rabbi Yehuda te dit oui, elle devient halala. Il y a le psoul de guerre qui se colle à elle. C'est un chidouche. C'est ce que nous dit Agma ici, il apprend ça d'ici. Ou Maïtela, Bematzada Shavem, Maïdina, il apprend de notre dina. En France, on ne dit pas que le guerre, en fin de compte, il faut jamais lui rappeler qu'il est guerre, etc. Bon, c'est indépendamment de ça, on parle pas de ça, Ouais, ça c'est. Longtemps, hein. Non, mais ça c'est pas ça, c'est pas la souga, ça n'a rien à voir ça. Lui rappeler c'est autre chose. Il y a de la khoch, on doit oublier que c'est un guerre parce que c'est un guerre, on doit plus lui dire la khoch du guerre. Alors on y va. Rabbi Eliezer, donc guerre. Tu vas pas dire un Kohen à Lévi, ça choque personne. Oui, c'est pas. La différence Cohen-Lévi, c'est des choses positives. Rabbi. C'est des choses négatives. Par rapport à Israël, c'est négatif. C'était un goy. Oui, d'accord. C'est comme quoi? C'était un goy. Un guerre? Le Cohen. Ouais. Le Cohen et Lévi. D'après Rabbi Yehuda, c'est comme un goy, il a raison. Oui, c'est pas sourd, mais ça rend halal. Donc c'est comme un goy. C'est pas comme un goy pour tous les jours, mais par rapport à cette histoire-là de la rente là, d'après Rabbi Yehuda, c'est comme un goy.
c'est comme un grec. Donc, le guerre, il est moins que... Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer guerre. Rabbi Eliezer ben Yaakov, pour lui, c'est comme ça la halakha, au final, on va voir que l'interdiction c'est monsieur guerre, madame guerre. S'il y a un Israël dans l'histoire, c'est Métaïa. J'ai juste un petit souci, c'est que tout ce qu'on avait dit, que toute l'histoire du guerre, on avait dit que le Kohen, tout ça, il y a tout le problème de guerre, c'est un problème de zona. On avait dit, à la base, on avait, c'est pour ça que tu l'as avant 3 ans, après 3 ans. Alors voilà, on va voir tout ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ici, j'ai l'impression que guerre et zona, ça n'a rien à voir. C'est pas du lié. C'est guerre. Mais néanmoins, pourquoi la guerre s'est marié avec Goucha qui a tout eu? Oui, si tu considères qu'il a eu après guerre, c'est pas zona. Donc, c'est une catégorie qu'on n'a pas vu dans la Torah en tout cas. C'est non, mais c'est l'histoire de Kal qu'on avait dit. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a vu que ça rend halal dans la Torah, parce que la Torah on a dit alors reste une diagma, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer guerre. Donc lui, Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui, il considère que le guerre, ce qui est interdit, c'est quand Monsieur guerre, Madame guerre. Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Omer, ce qu'il a dit à Cher. On rappelle ce qu'on avait vu juste avant. On avait déjà parlé de ça, des Machloket Rabbi Shimon bar Yochai et Chachamim. Est-ce qu'une guillorette qui a moins de 3 ans, elle est concernée par l'histoire de guillorette? Guillorette Pechutam Bachal Shanim Beyom Echad, Kshera la Keuna. D'après Rabbi Shimon bar Yochai, elle peut se marier avec un Kohen. Nous dit l'agma chez Neymar, Vechol Ataf Banashim, Echayou Lachem. L'agma dit, Valo Pinchas, Ayaïmaïm. Il y a marqué quand ils ont été faire la guerre de Midian, ils ont été prendre des captifs. Il y a marqué que tu vous prends tous les enfants, toutes les filles, enfants, vous pourriez vous marier avec eux. Il y avait Pinchas qui était là, Pinchas, c'est un Kohen. C'est à quel moment? Yeshua? Non, Pachat Matot. On dit Agmara, Pinchas Ayaïmaïm. Le Rabbanan te dit non, il y a marqué Echayou Lachem, ça veut pas dire de se marier avec eux, d'après Rabbanan. Echayou Lachem, là, Avadim ou les Shfakot, tu les prendras en tant qu'Avadim ou les Shfakot, tu n'es pas en train de dire que tu te maries avec eux. Tandis que Rabbi Eliezer ben Yaakov, il te dit non, tu pourras te marier avec eux. En tout cas, nous dit avec Koulan, Mikra Echad Darshou. Finalement, chacun des avis qu'on vient de voir, ils ont appris d'un pasouk. Parce que si on récapitule, il y a 4 chitotes. Il y a 4 chitotes pour le guerre avec l'interdiction des Kohanim. Le premier chita, on avait vu, la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il te dit que ce qui est interdit, c'est quand dès que le père il est guerre, la fille elle est guerre, c'est interdit. Bat, guerre, zachar, c'est comme bat halal, zachar, c'est interdit. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda. La vie de Rabbi Eliezer ben Yaakov, ce qui est interdit, c'est que quand le père et la mère ils sont guéris. Rabbi Eliezer ben Yaakov. On a vu dans la Mishnah, Rabbi aussi, il te dit non, quoi qu'il arrive, guerre, il n'y a aucun problème avec les Kohanim. Ça, c'est Rabbi aussi. Et on a Rabbi Shimon bar Yochai, un troisième avis, qui te dit que oui, le guerre, il y a un problème, mais il y a un problème qu'aussi elle a 3 ans. C'est un point, voilà. On va voir que c'est pas seulement l'histoire du znout, c'est qu'il y a une yalfouta, il y a un limout spécial dans le passou. Puisque cette même femme, après, dès qu'elle a 3 ans, elle devient interdite. Avant 3 ans, elle est autorisée, elle a 3 ans, elle devient interdite. Il y a la bière. Exactement. C'est-à-dire que s'il se marie avec elle avant 3 ans, il peut se marier avec elle. Dès qu'il a plus de 3 ans, ça y est, il a plus se marier avec elle. Alors regardez ce que nous dit l'agma ici. Vekulan Mikra Echad Darshou, ils ont tous appris ça dans du même passouk. Il y a marqué dans le passouk Almana, il y a un passouk dans Yecheskel. Alors je sais pas si vous vous rappelez dans Maseret Shabbat, on a vu que le Sefer Yecheskel, il y avait plein de soukim qui étaient ambigus. À un moment, ils voulaient mettre à Gniza, jusqu'à ce qu'ils sont montés dans une grotte ou dans une dira pour essayer d'expliquer tous les psukim là. Un des psukim qui était problématique, c'est le passouk qu'on va voir là. Il y a marqué que le Kohen ne peut pas se marier avec une Almana. C'est que le Kohen Gadol. Alors regardez ce passouk là, comment il est ambigu. Il y a marqué dans le passouk Almana ou Grusha lo ikru la Menashim. Des almana, une almana et une grusha, vous ne pourrez pas vous marier avec elle. Qui im betulot misera beta Israël, vous prendrez que des betulot, on parle d'un Kohen Gadol, a priori. Alors l'agma te dit, Rabbi Yehuda Savar, adeit kol zera Israël, pour pouvoir se marier avec une femme, le Kohen Gadol, faut que tout son zera vienne de Israël. Ça veut dire que si jamais il a un père qui est guerre, il peut pas se marier avec elle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas kol zera Israël. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Savar, misera filou mixa zera, même s'il y a un des pères qui est juif, un des parents qui est juif, ça c'est suffisant. Rabbi aussi savoir, Mishen Israël ou Israël. À partir du moment où l'enfant il a été conçu quand il était converti, c'est bon. Et Rabbi Shimon ben Yochai lui pense, Mishen Israël Betulea Israël. Puisqu'il y a marqué Betulea dans le Passouk. Ce qui est interdit, c'est seulement si Nizre ou Betulea Israël. C'est ça ce qui est autorisé, là. Ce qui est autorisé, c'est quand ces Betulim ont Nizre ou Israël. C'est quoi Nizreu Betula Israël? Parce que d'après Rabbi Shimon il a dit que pour que la femme et la guillorette soit interdite, il faut qu'elle soit convertie après 3 ans. Elle soit convertie après 3 ans. Si elle s'est convertie avant 3 ans, c'est-à-dire que c'est Betulim, on sait que les Betulim d'une femme, il y a marqué dans la Gemara que c'est à 3 ans qu'ils se reforment. D'accord? S'ils sont tombés avant 3 ans, après 3 ans ils se reforment. Donc si quand ces Betulim se forment, elle est déjà Israël, c'est bon. Donc
c'est tout ce qui va être important dans Rabbi Shimon, c'est que ces Betoulim, est-ce que ces Betoulim ont été formés quand elle était Goya ou quand elle était Israël? Alors juste on va terminer sur ça. Marli Rav Nachman et Rava Aikra Recha Bekohen Gadol Vesofa Bekohen Ejot. Ce passage il y a une ambiguïté puisqu'au départ tu me parles du Kohen Gadol, tu me parles de l'interdiction de l'Almana, et après tu me parles du Kohen Ejot puisque après tu me dis Mechila. Au départ tu me parles de Almana ou Grusha, donc tu me parles du Kohen Ejot. Et après, tu me dis, Betulot, Be'amavi Karja, tu me parles du Kohen Gadol. Donc, il y a une même phrase, tu me dis même pas où il est l'arrêt, et tu me parles au départ du Kohen, Ediot, et après tu me parles du Kohen Gadol. C'est bizarre comme lecture dans le pasuk. Aïkra, Recha, Kohen Gadol, Vesofa, Kohen Ediot. Amarli lui a dit, Vekatavkra. Il lui dit quoi? La Torah, elle parle comme ça, de te dire dans une phrase sans te prévenir. Début de la phrase, on parle d'une personne, et fin de la phrase, on parle d'une autre personne. L'Agma dit oui, je vais porter un autre passage dans Sefer Shmuel qui dit la même chose, qui a l'air de dire la même chose. Amarle in dirtiv vener Elokim terem yirbe ou Shmuel shochev bechal Hashem. On est dans le Beth Amikdash. Il y a marqué le nerf d'Hashem n'était pas dans le Beth Amikdash, n'était pas encore éteint, la menorah. Et Shmuel est en train d'être shochev dans le bechal Hashem. Si tu lis le pasuk d'une traite, t'as l'impression que Shmuel est en train de dormir dans l'endroit où je t'ai dit qu'il y avait le nerf. Or, on sait que personne n'a le droit de s'asseoir dans le Beth Amikdash à part les Melachim. Assour de s'asseoir dans l'ensemble de la Hazara, à part c'était un malgré Israël. Donc forcément, quand on te parle de Shmuel et qu'on te dit que Shmuel était en train de dormir, il était où? Dans un endroit qui était à l'extérieur du Beth Amikdash. Donc tu vois des fois que la Torah elle te parle de choses et que à toi de comprendre que le début du passage qu'on te parlait dans le Beth Amikdash, la fin du passage qu'on te parle à l'extérieur du Beth Amikdash. Regardez ce que la Gemara nous dit ici. Ner Elokim terem yirbe ou Shmuel shochev beichal Hashem ve'alo en yeshiva ba'azara el malchei bet David bilvad. Donc personne n'avait le droit de s'asseoir dans le Beth Amikdash à part les rois de David. Et la Ner Elokim terem yirbe beichal Hashem. Et Shmuel Chachav Bimkomo. Donc Shmuel, lui, il était Shochev Bimkomo. Le Zman du Krachema, Hachem. Non, c'est passé, non? Ouais, c'est déjà passé, le premier. Le premier est passé. 38. 9h05. 54, 7h54, le premier. 7h54, le premier. De quel Shmuel on parle? Shmuel Aramati. Shmuel Aramati, il n'y avait pas de Beth Amikdash à son époque. Shiloh, la même chose. Ah, Shiloh, il y avait aussi cette histoire de Hazara. Vadaï, exactement, tu vois. Entre la Gemara le dit. Nous dit Agmara, Ve'almana, Ve'shmuel Amar, Ve'shochev Bimkomo, Ve'almana asher tiyeh almana mikohen yikru. Nous dit Agmara, une almana asher tiyeh mikohen yikru. Mikohen in mi Israël lo. Ça veut dire quoi quand tu me dis que tu prendras une almana d'un Kohen? Ça veut dire quoi je comprends? Un Kohen il peut se marier avec une almana d'un Kohen, il peut pas se marier avec une almana d'un Israël. Achikamar, mi Kohen yikru. Mishar Kohanim yikru. C'est seulement le reste des Kohanim qui auront le droit de se marier avec elle et pas le Kohen Gadol. Tanyanami Achi, mi Kohen yikru, Mishar Kohanim yikru. Rabbi Yehuda Omer, minamesim la kiuna yikru. Ils auront le droit de se marier qu'avec des gens qui sont messim la kiuna, qui sont pas des psulim de Kohanim. Et Rabbi Yehuda l'Etamé d'Amar bat ger zachar qui battra al zachar. Donc c'est Rabbi Yehuda qui suit sur leur propre logique, qui considère que la fille d'un guerre, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Et quand chez Atanos Sebito, si tu peux te marier avec sa fille, tu peux aussi te marier avec sa almana. Atanos Almano, Vechol chez Atanos Almenato, Vechol chez Atanos Sebito, Atanos Almenato. Alors attends, on termine la Mishnah par rapport à l'Alacha. Conclusion halachique, les amis, on en est à la Mishnah. Rabbi aussi, il avait dit que un guerre, il peut se marier avec un Kohen sans aucun problème. L'Alacha est comme qui nous dit Agma, Ammar Amnuna Mishem Deoula, Alacha qui Rabbi aussi, l'Alacha est comme Rabbi aussi. C'est-à-dire que le plus calme, qu'un Kohen peut se marier avec une Géoret à Filou, Minatora. Nous dit Agma, Vechen Amara Barachana, Alacha qui Rabbi aussi, ou Miyam Shichrav Bet Amikdash, depuis la destruction du Bet Amikdash, il y a eu une Nahagou Kohanim Silsul Be'atzmam. Les Kohanim, ils ont été pris une Khumra sur eux, qui est l'Alacha, non, c'est pas Stam une Khumra, c'est vraiment l'Alacha, comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov, de dire que finalement ils vont pouvoir se marier avec des enfants de Guérim. Amar Amnachman, Amar Lihuna, Bali Malech, si jamais il vient poser la question, lui dit que la lacha est comme Rabbi Ben Yaakov. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se marier avec une fille Guéorette, mais par contre, si c'est marié avec elle déjà, on les laisse marier comme Rabbi aussi. On les laisse marier. Morimo qui Rabbi Ben Yaakov, Nasa en Motsi Motam Imenu qui Rabbi aussi. Les enfants. Et bien entendu que les enfants, les enfants qui sont être halal, quelle est la lacha midrabanan des enfants? C'est un halal d'Rabanan, j'ai l'impression. C'est vrai que c'est un halal d'Rabanan, les Chora. Mais non, mais à la base, on dit qu'il s'est Khazak.